Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing, le Ninja. Ici, j'ai reçu un cadeau de mon chéri, de mon mari, qui m'a fait la surprise. Ce matin, il m'a dit bon, je pense que tu vas recevoir des colis à l'occasion du Black Friday. Et du coup, comme il savait que je suis une adepte inconditionnelle du Ninja, vous aurez remarqué dans mes vidéos, j'utilise pas mal le Ninja Woodfire, le Air Fry. Et là, il m'a dit, ben, on va compléter la gamme. Là, il m'a pris un Ninja Foodie Max, un 14 en 1, et un Ninja Creamy qui fait des glaces 10 en 1, le dernier. Bref, je vais vous faire deux vidéos. Je vais commencer par faire un déballage du Ninja Foodie Max. C'est un multi-cuiseur 14 en 1, un Smart Lid. Bref, allez, on y va. Je vais déballer. Ben, on va commencer par le Ninja. Donc, on y va. J'ai ouvert le carton. Alors, dans un premier temps, on reçoit dans une enveloppe. Alors ici, c'est le mode d'emploi. Vous l'avez, ce qui est bien, c'est que vous l'avez dans toutes les langues. Donc le français, je pense qu'il est en deuxième, oui, en deuxième position. Donc il faudra lire le mode d'emploi. Moi, je vous avouerai que je suis novice pour le Ninja Foodie. Donc je vais voir. Du coup, il faudra bien lire la notice, le mode d'emploi avant de démarrer. Eh bien, la bête. Donc, je vais retirer. Donc, je déballe tout, je dépose tout sur la table. Je vous avouerai qu'il est bien imposant et bien lourd. J'ai déballé mon Ninja. Ici, on a la notice d'utilisation. Donc, vous avez ici en premier lieu, ben, je pense que c'est un livre de recettes. Il est bien complet. Donc, il faudra le lire. Vraiment, il est... Et je pense qu'il s'est adapté parce que le Ninja Foodie, enfin la marque Ninja, c'est une marque américaine. Je pense qu'il s'est adapté à la gastronomie européenne. Donc, il nous a proposé des recettes européennes. Donc, à l'intérieur, ici, vous avez les notices en plusieurs langues. Il faudra lire. Donc, il faut bien lire avant de commencer. Donc, nous, c'est celui-ci. Alors, français. On va bien lire. Puis, il y a les accessoires qui sont fournis avec. Donc ici, nous avons les accessoires qui sont fournis avec le Ninja Foodie. Je vais essayer. Nous avons les accessoires. Je vous en parlerai plus tard. Et regardez-moi cette beauté. Alors, cette couleur dorée bronze, couleur cuivrée foncée, c'est une édition limitée du Black Friday. Parce que ça, c'est à l'occasion, mon mari me l'a acheté à l'occasion du Black Friday. Et la couleur, elle est juste sublime. Franchement, elle est magnifique. Du coup, je vais retirer tous les scotch et protection film protecteur. Regardez-moi cette beauté. Il est vrai qu'il est très grand, il est très imposant. Et moi, j'hésitais entre le Cookéo et le Ninja. Le Ninja a une contenance de 7,5 litres contre 6 litres pour le Cookéo. Et c'est pas ça qui m'a fait basculer sur le fait que je voulais un Ninja, parce que le Ninja a 14 fonctions dans une seule marmite. Et c'est ça qui m'a poussé à acheter le Ninja. Alors du coup, pour ouvrir le couvercle, il faudra pousser le bouton jusqu'au fond, à votre droite, et vous allez ouvrir du côté latéral. Avec vous, hein, j'ouvre. Alors,
Là, pour la période du Black Friday, on a eu des cadeaux en plus. Donc là, je vous montre ce que j'ai eu en plus du multi. Ah, d'accord. C'est une pince en silicone, c'est parfait. Ce qui est bien, c'est que vous avez ce côté, vous voyez là, pour déposer sur la table. C'est génial avec le petit support qui est avec, comme ça. Cela évite d'être en contact avec le plan de travail, donc c'est génial. Et pourquoi le silicone? Parce que pour la cuve, il faudra utiliser soit une cuillère en bois, soit des cuillères en silicone. Comme je vous dis, je découvre avec vous. Donc là, nous avons en plus un tablier de chez Ninja. Génial. Donc, je vais faire des barbecues, des trucs comme ça. Donc voilà. Vous avez le tablier et la pince en silicone. Puis on continue, on a un panier à l'intérieur, le panier Crousti, qui fait Crousti vapeur, comme ceci. Il est anti-adhésif. Et enfin, la cuve de notre Ninja, qui est, comme je vous ai dit, elle a une contenance de 7,5 litres. Voilà. Donc vous voyez ici, on a les graduations. Alors là, c'est le max. Ici, vous avez jusqu'à 7,5 litres et là, vous avez le max. Donc c'est super pour une grande famille comme pour une petite famille. Comme si vous voulez faire de grosses quantités, vous pouvez adapter en fonction de la taille des personnes que vous avez chez vous. Vous pouvez faire du batch cooking, franchement, c'est juste génial. Ici, je vous montre l'intérieur de la cuve. Là, c'est la résistance qui va faire cuire, frire, cuire à la vapeur, frire ou faire fermenter. Bref, je vais lire avec vous les fonctions qu'a le Ninja Foodi. Vous voyez ici sur le couvercle de l'appareil, on a des résistances. Ces résistances-là vont nous permettre d'être en mode air fryer, c'est-à-dire que vous pouvez cuire et en même temps rôtir vos grosses pièces de viande, faire frire. Par exemple, vous voulez faire des frites, vous voulez faire un rôti de bœuf, poulet rôti, eh bien, il a la fonction rôtissoir et c'est ça qui est génial. C'est un des modes qu'a le Ninja Foodi. Et pas que. Donc, nous allons voir maintenant la... Avant toute chose, il est préférable, même primordial, de lire attentivement la notice parce que vous achetez... Ici, c'est un multicuiseur qui a plusieurs fonctions et pour les connaître, il faut déjà lire la base des bases. C'est déjà, est-ce que vous avez tous les accessoires qui sont fournis? Donc moi, j'ai un peu survolé la notice, le gros pavé qu'on a ici d'emploi pour voir au tout début. Il faut bien voir si vous avez tous les pièces et accessoires, comme ici en l'occurrence les grilles réversibles, le panier Crousti, le diffuseur, la cuve, vous regardez tout ce qu'il y a, le thermosonde, parce que oui, il y a un thermosonde à l'intérieur. Ici sur le côté, je vous le montrerai. Le plat multi-usage, donc c'est le petit plateau, la petite marmite qu'il y avait à l'intérieur. Bref, vous regardez tout, s'il y a les joints qui sont fournis. Vraiment, parce que vous savez, hein, vous déposez de l'argent, c'est pas pour rien. Il faut vérifier, puis après, lisez bien. Parce que pour moi, le Ninja Foodi, pour moi, je suis novice. Donc, je vais apprendre petit à petit. Mais franchement, je pense que ça va aller. C'est un peu impressionnant, mais après, ça ira. Puis, le petit dépliant pour ceux qui veulent aller plus vite. Pour ceux qui ont eu le Ninja Foodi le 12, le 9, le 11... et qui connaissent déjà le multicuiseur, ils survolent le gros pavé, ils passent au dépliant. Sauf que moi, je n'ai jamais eu de multicuiseur, donc moi, c'est le premier, c'est le 14 en 1. Donc, je regarde ça avec vous. Alors, dans la première page, ici, il vous indique très clairement, vous êtes bien guidé, franchement. Comme ici, il vous indique que pour le curseur, chaque curseur a sa fonction.
comme ici, c'est la fonction pressure, c'est-à-dire il va passer en mode sous pression, donc cocotte. Je vais l'allumer après par la suite. Sur le deuxième, ça va être mode combi vapeur, donc combi steam. Et enfin, vous avez le troisième qui est mode friteuse, air fryer, cooker. Bref, vous avez chaque mode a sa fonction et dans chaque, par exemple le 1, le 2, le 3, on a des menus qui leur correspondent. Et enfin, le dernier livre, c'est un livre de recettes qui est super bien illustré, en couleur. Les images, elles sont géniales. Là, vous voyez, et il vous montre en fonction de chaque accessoire comment il est disposé, comment vous devez disposer votre viande, vos féculents, les légumes, bref. Vous êtes guidé pas à pas. C'est ça qui est génial. Et tous les robots de chez Ninja, je trouve qu'ils sont... les livres d'instructions et tout, c'est super bien expliqué. Donc là, en fonction de chaque mode de cuisson, vous avez les référencements, vous avez... Alors là, c'est en anglais, il faut aller côté français, bien sûr. Comme ici, par exemple. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez cuisiner salé comme sucré, faire, il y a le mode bake, c'est-à-dire le mode four pour cuire vos gâteaux, vos cookies, pour faire cuire vos pains. Vraiment, il est génial. Alors là, je vous montre à peu près, on survole ensemble ce que il nous propose. Là, on va commencer. Ah, c'est génial en plus ici, regardez, vous avez la cuisson parfaite avec le thermosonde où vous pouvez choisir grâce à la sonde intégrée que vous allez au préalable insérer dans votre pièce de viande, connaître vos goûts, comment vous voulez votre steak saignant, bleu ou très cuit, et vraiment on est guidé pas à pas. C'est ça qui m'a fait basculer vers le Ninja par rapport au Cookéo. Donc je regarde à peu près, hein, je suis comme vous, hein, comme là par exemple les frites rustiques. Et ce qui est bien, c'est le air fryer, c'est la friteuse à air, c'est-à-dire que vous ne mettez pas d'huile, donc c'est génial pour ceux qui font attention à leur régime. Vous avez donc ici, nous avons trois fonctions. Vous avez la fonction 1 qui est pressure, ça veut dire fonction cocotte, donc pour comme le Cookéo ou les anciennes cocottes à pression. Et ce qui est bien dans le 14 en 1, c'est qu'on a trois modes de pression. Vous avez le natural release, ça veut dire la pression naturelle. Le quick release, ça veut dire la pression à vapeur, vous lâchez la pression au plus vite. Et enfin, dans le 14 en 1, ce qui est bien, c'est que vous avez le delayed release, ça veut dire la pression qui va se faire en fonction des aliments, parce qu'il y a certains aliments, certains légumes ou viandes qui demandent à la fin de la pression, enfin à la fin de la cuisson en pression, ça demande un temps de dépressurisation de la vapeur, c'est-à-dire que la viande demande le fait qu'elle garde plus l'humidité à l'intérieur de la cuve avant qu'elle s'en échappe. Ça fait que elle va se faire automatiquement, elle va passer automatiquement elle-même. Si vous faites la fonction delayed release, vous allez, elle va faire tout doucement elle-même, elle sera programmée elle-même à ce qu'elle va lâcher au fur et à mesure du temps indiqué la pression. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à attendre derrière le multicuiseur, à attendre quand est-ce qu'il faut que je lâche la pression parce que au bout de 5 minutes, il faut que je tourne. Non, non, ça va se faire automatiquement. Du coup, votre viande ou vos riz. Par exemple, moi, je fais beaucoup de riz basmati, riz à sushi et tout. Quand je fais cuire à la vapeur dans la marmite, j'éteins la marmite et il faut que j'attende 10 minutes avant que je puisse découvrir avec le couvercle. Sauf que là, eh bien là, ce qui est bien en plus, économie d'énergie. Par exemple, je vais faire 2 minutes de cuisson en pression pour mon riz et il y aura la fonction 10 minutes pour que ça se décompresse, dépressurise, hein, ça se dit ça.
dépressurise, le sifflet va se lâcher tout doucement, c'est-à-dire pendant 10 minutes, eh bien la dépressurisation va se faire et on aura un riz moelleux à l'intérieur, fondant et en même temps qui ne sera pas compact ou sec. Donc c'est super bien cette fonction Delayed Release. C'est ça qui est Delayed Release, excusez-moi. Pour les fonctions dépressurisation. Alors, cette fonction-là, on la trouve que sur le 14 en 1. Puis, vous avez dans la fonction 2, Combi Steam, donc vous avez le Steam Meals, le Steam Air Fry, le Steam Bake et le Steam Braid. Et c'est ce qui est bien, c'est que il va faire cuire vos aliments à la vapeur, mais en même temps, il va vous faire dorer vos pièces de viande. Ou quand vous allez faire, par exemple, un gâteau que vous voulez qu'il soit à l'intérieur bien moelleux, mais à l'extérieur bien doré, eh bien, vous allez faire le Steam Bake. C'est ça qui est génial. Vous allez avoir ce côté moelleux du gâteau et bien doré sur le dessus. Ou le Steam Braid pour le pain. Si vous voulez faire des pains cocottes, vous savez que parfois on fait le pain cocotte, on demande la cocotte, parfois on met de l'eau pour donner de l'humidité, de la vapeur dans le four. Et bien là, vous avez la fonction Steam Braid qui va elle-même faire, vous allez déposer, c'est-à-dire ici, votre... Attendez. Vous allez mettre ici votre pain cocotte à l'intérieur ou si vous avez un moule qui a la dimension du Ninja, vous le mettez à l'intérieur, vous mettez un fond d'eau en bas de la cuve et vous mettez la fonction Steam Braid et il va cuire à la vapeur votre pain, mais il sera tout au pourtour bien croustillant et bien doré. Et même si vous voulez faire des pains à la vapeur du style, vous savez, les pains bao chinois, vietnamiens, bref, c'est génial. Et vous avez aussi le Steam Air Fry, ça veut dire vous voulez avoir des frites à l'intérieur moelleuses, mais à l'extérieur bien croustillantes. Et vous avez cette fonction-là, que ce soit pour les légumes, bref, le Combi Steam, il est juste excellent. Puis après, nous avons la troisième fonction qui est le Air Fry, le cooker. Donc vous avez le Air Fry que tout le monde connaît, c'est le fait de cuire à air pulsé sans huile. Donc vous mettez juste une goutte d'huile comme dans les autres air fryers. Donc il y a la fonction ici. Vous avez la fonction grille pour faire griller vos aliments, la fonction bake pour faire cuire les gâteaux, les tartes, bref, vous avez tout l'embarras du choix. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des idées recettes là-dedans dans le cahier. Puis vous avez la fonction déshydrate, enfin déshydratation pour déshydrater. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus dans mon air fryer. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'avais fait la recette de la betterave déshydratée pour avoir un colorant alimentaire naturel et je l'ai fait dans le air fryer. Vous pouvez le faire aussi ici dans le multicuiseur de Ninja Food. Puis vous avez la fonction Prove, c'est la fonction pour lever vos pâtes. Si vous avez une cuisine qui est froide ou il y a de l'humidité, que vous avez du mal à faire lever votre pâte, eh bien vous avez la fonction Prove. Puis après, vous avez la fonction sear saute, ça veut dire faire sauter avant par exemple, de faire une recette qui demande à faire saisir vos oignons, vos légumes. Eh ben, il y a la fonction sauter. Cette fonction-là, elle se trouve dans toutes les autres Ninja, la 9, la 10, je crois, la 11, la 12. Bref, je ne les connais pas toutes, mais cette fonction-là, elle y est. Puis vous avez la fonction Steam. Donc j'ai pris le livre parce que je ne connais pas toutes les fonctions par cœur. Donc la fonction Steam, c'est cuire à la vapeur pour une cuisson en douceur des aliments délicats à haute température. Et c'est ça qui est génial. Puis vous avez slow cook. Alors slow cook, vous savez tous, c'est cuisiner vos aliments à une température moins élevée pendant une période prolongée. C'est-à-dire quand vous faites ça, vous savez, dans les marmites en fonte où on fait cuire, on mijote quand vous voulez faire votre
vos que ce soit tagine, que ce soit mijoter des ragoûts, un bœuf bourguignon, bref, des recettes qui demandent une longue cuisson, eh bien, vous pouvez le faire aussi dans ce Ninja Foodie. Et enfin, nous avons la fonction yogourt, ça veut dire faire vos yaourts pasteurisés et faites fermenter du lait. Et pour faire vos yaourts, il fait en fonction, vous mettez vos yaourts à l'intérieur et vous actionnez la fonction yaourt pour faire la fonction fermentation. Et c'est génial. Et enfin, vous avez Keep Warm qui fait la maintien au chaud et ça maintient 12 heures votre recette, vos plats au chaud. Donc maintenant, nous allons voir les accessoires qui sont fournis avec. Ici, nous avons la position haute, par exemple comme cette grille-là, où vous pouvez poser pour griller tout ce qui concerne vos viandes, c'est-à-dire poulet. Vous posez par-dessus le poulet, griller du steak, poisson. Donc, et en bas, vous mettez vos légumes ou le riz, bref, vous l'aurez compris, ça va être une cuisson pour griller à 2 niveaux. Puis après, vous pouvez retourner de l'autre côté quand c'est pour la position basse pour cuire des légumes à la vapeur. C'est-à-dire vous allez mettre un fond d'eau dans votre cuve, vous déposez votre grille comme ceci et vous déposez vos légumes par-dessus et vous faites cuire à la vapeur. Puis vous avez 2 niveaux parce que vous pouvez cuire à plusieurs niveaux, c'est ça qui est génial. Plusieurs niveaux que ce soit les légumes, féculents et viande, tout en même temps dans votre robot. Donc, vous déposez par-dessus la première grille, je pense que c'est comme ça, et vous déposez comme ceci. Et vous avez plusieurs niveaux, légumes, poulet, viande, poisson, bref. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs niveaux de combinaison. Puis, vous avez l'assemblage de la grille réversible, c'est-à-dire à 2 niveaux. La grille comme ceci, vous déposez comme ça. Comme je vous ai dit, j'apprends avec vous. Bref, alors un conseil avant de mettre vos aliments et tout, graissez légèrement vos grilles, comme ça évite à ce que vos viandes ne collent au gris. Donc un conseil, graissez-les un peu quand vous déposez, avant de déposer vos légumes ou vos viandes. Bref, vous pouvez déposer comme ceci, comme vous pouvez faire comme cela. Voilà. Je commence à comprendre. Vous voyez, avec le temps, on s'améliore. Bref, après, pour assembler les plats multi-usages, par exemple, comme cette petite marmite, que vous pouvez aussi l'utiliser pour faire cuire vos gâteaux, c'est-à-dire vous allez mettre du papier sulfurisé parce que vous voyez qu'il y a des trous qui pourra vous permettre de mettre vos pains bao, vos pains briochés, bref, pour faire passer la vapeur et pour avoir un pain ou un gâteau bien moelleux. Donc vous mettez votre grille comme ça, vous placez vos aliments à l'intérieur et vous remettez ça par-dessus et voilà, vous avez un assemblage de vous mettez ça à l'intérieur de votre Ninja et après vous actionnez la fonction souhaitée. Pour le panier Crousty-Grille comme ici, c'est un panier qui est vraiment très grand, ça a une grande capacité, ça peut accueillir jusqu'à 1,8 kg de frites, vous vous rendez compte. Donc ça se détache pour aller au lave-vaisselle, tout va au lave-vaisselle, mais moi un conseil, je préfère pas les mettre au lave-vaisselle, je préfère les laver pour garder encore plus longtemps le côté anti-adhésif de mes accessoires. Sinon après, libre à vous, hein, chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Mais moi perso, je ne mets pas, je préfère pour avoir une plus longue durée de vie de mes accessoires, je préfère les laver à la main. Concernant le thermosonde Numérique Foodie, il se trouve sur le côté ici de l'appareil. Donc, il s'enlève
comme ceci, si j'y arrive bien sûr. Ah oui, il faut monter comme ça et ça s'enlève très bien. Vous avez ici le thermosonde qui va aller comme cela. Ici on voit, il y a le bouchon, on va le retirer. Attention, ne le perdez surtout pas, parce que ça, quand vous aurez fini votre recette, il faudra le remettre à l'intérieur. Donc faites attention, si vous avez des enfants ou quoi qui passent par là et qui vous le prennent, vous le posez sur le plan de travail, que vous passez, vous vaquez à vos occupations, faites attention. Ça, c'est très vital pour la machine. Donc, mettez-le dans un lieu sûr. Dès que vous l'enlevez, vous le mettez dans votre tiroir de votre plan de travail. Mais ne le laissez pas à l'abri. Sinon, je pense qu'on peut le faire ici. Je vais regarder. Si, regardez. Voilà. Vous pouvez le placer là, à la place, le temps que vous... Voilà. Mettez-le là. Ils l'ont super bien trouvé. Voilà. Là. Et ça, vous le remettez là, le temps que vous passez, le temps que vous faites votre recette. Du coup, il est bien gardé, caché, à l'abri des petits farceurs. Donc, on continue notre démonstration. Puis, avant de placer l'embout de votre sonde, vous aurez au préalablement mis votre thermosonde à l'intérieur dans la chair la plus profonde de votre pièce de viande, que ce soit poulet, la partie la plus épaisse, ou votre pièce de veau ou je ne sais quoi, la partie la plus épaisse pour avoir une cuisson et une température exacte. Puis après vous déposez votre pièce de viande et vous enclenchez votre thermosonde dans le compartiment approprié, c'est-à-dire ici. Vous mettez, vous fermez et vous mettez en fonction la recette indiquée. Et dès que vous finissez, vous retirez, vous reprenez, vous lavez votre thermosonde. Par contre, je pense pas qu'il va au lave-vaisselle, faites attention, vous lavez juste l'embout à l'eau savonneuse. Voilà. Et ça, il se remet à sa place. Voilà. Dans un premier temps, nous allons faire le test de l'eau pour voir si tout est ok, si le Ninja monte en pression. Donc apparemment, il faut faire en premier lieu, avant de commencer toute chose, faire le test de l'eau. Donc on va faire d'une pierre deux coups. On va, en même temps, parce que ça va monter en pression, on va stériliser, laver nos... je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre mes accessoires à l'intérieur, 1 litre d'eau sur le côté. Je vais remettre mes derniers accessoires. Celui-ci, je le laverai à la main. Je ferme. Veillez à ce que votre curseur de pression, il faut qu'il soit position cils. Donc je vais l'allumer. C'est plutôt ici, bien sûr. Donc nous allons le mettre en mode pressure, comme ceci. Sélectionner. Ah, quick release. Ok, c'est pas pareil. Ok, attendez. Voilà, quick release à l'aide du bouton principal. Donc, l'aide du bouton principal par défaut, l'appareil se réglera sur une pression high. 1. Ok. Puis ici, nous allons faire 2 minutes. On va mettre 2 minutes. Voilà. Puis on fait start. Et là, dans l'écran, il y a indiqué prêt. Il y a une barre de progression qui va monter. Donc vous voyez, petit à petit, ça démarre. Et jusqu'à atteindre le niveau de pression requis. Donc on va voir. Il est important de mettre votre soupape de pression du côté
cils. Attention, ne montez pas en haut du butoir que vous trouvez ici. Laissez comme ceci. Voilà, les 2 minutes sont passées. Il y a marqué Quick Release. Et ça va. Voilà. La pression lâche en mode Quick Release. Là, je vais faire lever mon pain. Je vais allumer mon Ninja. Je vais aller, je vais mettre ici, c'est un pain que j'ai fait maison, que je vais faire lever. J'ai mis du papier sulfurisé. Je vais mettre à l'intérieur de ma cuve. Je vais fermer. Ici, le mode slide est au 3e niveau. Je vais maintenant, à l'aide du curseur, je vais aller au mode Prove. Ah, ici, voilà. Nous avons ici 35 degrés, 30 minutes. Mais moi, je ne vais pas faire 30 minutes, je vais rajouter 1 heure pour voir parce qu'il fait extrêmement froid en ce moment. Donc, je vais la faire lever. Je vais faire 50 minutes. On va voir 50 minutes à 35 degrés et je vais voir d'ici là si ma pâte a bien levé. Donc, je vais faire mode start. Les 50 minutes sont passées. Ouh, ça a bien gonflé. Donc, la fonction Prove est juste géniale. D'autant plus que j'ai ma cuisine qui est ultra froide en ce moment. Et bien, franchement, ça m'aide beaucoup. Donc, pour la fonction Prove, j'approuve. Puis maintenant, je vais faire une recette de shorba. Je vais tester la shorba. Et je vous mets la recette sous la barre d'infos. Donc, allez, on va tester la shorba. Nous allons commencer par une nouvelle recette que je vais faire dans mon Ninja Foodi. Alors, on va l'allumer. Je vais faire une shorba, j'allais dire au Thermomix. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une recette là-dessus. Je vous mets le lien sous la barre d'infos. D'ailleurs, c'est les mêmes ingrédients. Donc, j'ai allumé mon Ninja. Je vais dans, alors, le slide, je l'ai mis dans le premier. Donc, j'ai mis dans le premier le slide, c'est-à-dire en mode cooker. Nous allons faire la fonction sear, ça veut dire sauter. Donc, je vais tourner avec, à l'aide de mon curseur, je vais aller sur cire sauter. Et je vais faire ici en mode, donc j'ai mis sur cire sauter et là je vais mettre sur 5. High 5. Donc voilà, je vais faire start. J'ouvre mon couvercle. Je vais rajouter un peu d'huile dans le fond de ma cuve et je vais faire saisir ma viande. Alors ici, pour un test, j'ai pris du blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais les faire saisir. Donc vous pouvez faire avec précision et avec à la minute près la cuisson quand vous faites sauter vos viandes ou vos légumes en mode, vous avez plusieurs niveaux de cuisson. Bon, ce qui est bien, j'ai une petite passoire à grille où ça évite à ce que l'huile n'éclabousse en dehors de la marmite. Donc voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi je me suis dit autant faire plus de protection avec un couvercle à grille. Maintenant, je vais rajouter mon coulis. Alors ici, c'est 3 tomates que j'ai épelées et pépinées avec 2 oignons que j'ai épluchés, j'ai coupé en gros quartiers que j'ai bien fait mixer. J'ai rajouté une petite botte de persil coriandre que j'ai mixé, le tout au Thermomix. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien, c'est le lien de la shorba au Thermomix. Là, c'est juste pour vous montrer comment cuire la shorba au Ninja. Vous voyez que ça commence à bouillir. Je préfère mettre un espèce de grille comme ça pour pas que ça éclabousse partout. Maintenant, je vais baisser en température de mon cire sauté, c'est-à-dire je vais le mettre à 3 parce que là ça bout fortement, donc
j'ai préféré baisser à 3. Et donc je vais continuer et maintenant je vais épicer ma shorba. Premier, je vais encore baisser à 2. Je préfère le mettre à 2 pour que... Alors je vais mettre du sel. Le sel, comme j'ai dit, c'est en fonction des goûts de chacun. Sel et poivre. Je vais mettre un peu de poivre. Je vais mettre du paprika. Je vous mets le détail de la recette en barre d'infos. Du curcuma, du gingembre et un petit peu de cannelle. C'est optionnel, mais moi j'adore la cannelle dans la shorba, un tout petit peu. Voilà. Je vais rajouter mon concentré de tomate. Je mélange le tout. Voilà. Et là, je vais mouiller d'eau bouillante. Alors ici, c'était le reste. Comme vous voyez que l'eau, elle est un peu verdâtre parce que c'était, il y avait à l'intérieur le mix oignon, persil et tomate. Donc je mélange le tout. J'ai mis 1,5 litre d'eau bouillante. On va laisser monter maintenant en température. Il faut que ça bout. Après, on va passer en mode pressure. Donc là, je mélange bien pour que tous nos épices soient bien mélangées dans mon bouillon. Par-dessus ce couvercle. Et quand mon bouillon aura commencé à bouillir, je vais fermer mon couvercle et on va passer en mode pressure. Ça commence à bouillir, donc je vais fermer mon... Donc je mets le curseur en mode slide. Là, nous allons passer en quick release. Donc je descends avec mon petit... voilà. Oups, voilà, ici. Là, je vais me mettre en medium high, je crois, c'est ça, hein? Non, en high. Ici, je vais faire 15 minutes. Donc, quick release, high, 15 minutes. Et il faut que la soupape soit sur cils. Et là, nous allons commencer. Vous voyez que comme la cuve elle est déjà chaude, vous voyez que là les petits traits sont presque arrivés et là ça va commencer à cuire. Au bout de 15 minutes, notre bouillon, pourquoi j'ai mis 15? Parce que moi le blanc de poulet c'est pas comme de la viande de veau ou d'agneau, ça prend moins de temps à cuire. Donc j'ai mis 15 minutes et au bout de 15 minutes je vérifierai la cuisson et je vais rajouter mes langues d'oiseau. Medium high 15 minutes. Là maintenant pendant 15 minutes ça va cuire. Et au bout de 15 minutes le sifflet, la soupape en haut va se déclencher automatiquement en quick release. Nous allons maintenant arriver au terme de la cuisson et là elle va s'enclencher tout seul et la soupape va passer là. Et maintenant, voilà. Là, elle est en mode décompression. Elle fait ressortir toute la vapeur qui est emmagasinée dans la cocotte. Donc, il ne faut absolument pas toucher jusqu'à ce qu'elle le dise elle-même que vous pouvez ouvrir. Donc, on ne touche à rien. Ne tentez rien. Ne tirez pas le curseur slide. De toute façon, c'est bloqué. Et voilà, maintenant on peut ouvrir, là il nous l'indique, et ça maintient au chaud minimum je pense 12 heures. Donc là nous allons ouvrir. Alors déjà avant d'ouvrir, on tire le slide du côté droit
et c'est bon, on peut ouvrir. Donc nous allons ouvrir tout doucement. Voilà, hop. L'excès d'eau qui est en train de couler. Je vais vérifier si tout est ok. De toute façon, moi c'est du blanc de poulet, donc ça cuit extrêmement vite. Maintenant nous allons passer à la fonction cire. Donc je suis passée en fonction cire. Donc je vais faire OK. Puis après je pense que je vais baisser parce que là ça va faire gros bouillon. J'ai pas envie de faire gros bouillon. Donc 3. Tout démarrage 3. Je crois que je vais rajouter un peu d'eau bouillante. Donc ici ça bout. Je vais rajouter mes langues d'oiseau tout en remuant. Et franchement c'est ma première recette. Ben, ma foi, pour une première, parce que comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je n'ai jamais eu de rice cooker. J'avais la... Enfin, rice cooker, n'importe quoi. Un cooker du style Cookéo ou autre. J'avais la bonne vieille cocotte et franchement, de la bonne vieille cocotte, je passe au multi-cuiseur. C'est pour moi une première parce que tant j'adore les robots. Mais là, je me suis dit, il faut que je teste... Vraiment, c'est d'une simplicité déconcertante. Vous avez vu que j'ai partagé avec vous la levée de la pâte. Elle lève super bien. En plus, avec cette période, il fait froid. Parfois, vous avez la cuisine, elle est parfois humide et tout. On a du mal à faire lever les pâtes. Et ben, elle me l'a fait lever en moins de 50 minutes. Donc je vais remuer de temps en temps comme ça. Je vais la laisser en cire, donc en mode sauté. Et je vais venir petit à petit, je vais remuer comme ceci. Bien sûr, goûtez votre bouillon pour voir si c'est bien assaisonné. Et j'ai trouvé, regardez-moi ça. C'est un couvercle d'une marmite à moi. Eh ben, elle va très bien avec la cocotte. Vraiment génial. Donc du coup je la laisse comme ça, elle mijote, je vais revenir. Je vais faire cuire mes langues d'oiseau pendant 10 minutes, tout en remuant. Je vais pas cesser de remuer. Et franchement, ben, ma foi, je suis ravie que mon mari m'ait acheté. Il m'a dit comme ça, tu restes pas 10 plombes en cuisine. Franchement, ben voilà. Donc je vais petit à petit, je vais venir remuer. Et j'avais une appréhension, je vais vous montrer ça. Et je suis agréablement surprise que le couvercle, eh ben, il ne s'est pas taché. Je me suis dit, je vais me retrouver avec, vous savez, comme j'ai mis des épices, le curcuma, la sauce tomate, le paprika, ça va être tout... bah, vous savez, comme les couvercles de cocotte, elles sont toutes... elles sont imprégnées des épices. Ben là, rien du tout. On dirait que ça a été lavé au Karcher, quoi. Bon, après, vous allez me dire, petit à petit, je verrai par la suite, quoi. Mais vraiment, je suis agréablement surprise. Alors, comme je vous ai dit, ici, je l'ai mis en high niveau 5, mais vous pouvez après diminuer si vous voyez que ça bout à gros bouillon et que vous voulez faire cuire à petit bouillon. Ben, vous descendez avec les curseurs qui est indiqué ici. Donc, moi, je vais faire peut-être 4. Voilà, 4. Je vais baisser un peu pour que ça ne fait pas de gros bouillon. Et vous entendez, et voilà, et ben ça cuit. Et bien voilà, nous arrivons maintenant au terme de la vidéo. Je vais faire un peu de shorba. Ben, ma foi, pour un premier essai, un premier crash test, je suis plus que ravie. Je vais rajouter un peu de coriandre. Un tout petit peu, comme ceci. Et voilà. Conclusion, eh ben, écoutez, je suis... voilà, vous avez vu la démo, le unboxing. C'est vrai que pour moi, comme je vous ai dit honnêtement, je suis novice dans ce domaine-là. Mais franchement, ben, petit à petit, hein, en faisant des expériences et tout, ben,
on va y arriver et en tout cas, je suis plus que satisfaite et je remercie mon chéri de m'avoir acheté la machine. Pour un premier test, je suis contente. Je vous ferai, je pense, pas mal de recettes là-dessus. Et d'ailleurs, il y a en ce moment le Black Friday, mais il n'y a pas que le Black Friday. Parfois, ils font des promos sur le site. Vous allez me dire, tu l'as acheté où? Enfin, mon mari l'a acheté où? C'est sur le site, je vous mets le lien de chez Ninja. Il y a des promos actuellement. Et franchement, la livraison, elle a été ultra rapide, je pense en moins de 48 heures, c'était à la maison. Et voilà quoi. Nous arrivons maintenant au terme de la vidéo. J'espère que l'unboxing vous aura plu et que likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. D'ailleurs, la recette, si vous voulez, la recette détaillée pour ceux qui ont le Thermomix, j'ai mis le lien sous la barre d'infos, donc allez checker la barre d'infos. Eh bien, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.